Yo la team, j'espère que vous allez bien. En présentation sur la chaîne de Fresh Trot, on va parler de la Angoat C1 2.0 parce qu'il y a eu une première version, mais bon, je la connais pas. On se contentera de la 2.0. Un bon châssis à l'ancienne, soyons honnêtes. Mais comme j'ai l'habitude de dire, s'il est encore là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je suis là pour vous montrer, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de bien sur ce genre de trottinette. Pour ma part, esthétiquement, c'est moyen. Mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Je l'ai dit dans ma story Instagram, c'est vraiment un petit bijou. Elle nous apporte de bonnes sensations, croyez-moi. On se lance le petit générique et on revient tout de suite avec Fresh Trot. Sous le capot de cette bête, qu'est-ce qu'on a? Du 52 volts pour la batterie à 23 ampères-heure. Une autonomie moyenne de 70 à 80 km si on roule à 25 km/h. C'est ce qu'un peu toutes les marques proposent en 52 volts. Elle a pas mal de concurrence, que ce soit chez Kukirin, Awesome, Dualtron, etc., etc. Mais bon, chacune a ses petits atouts pour pouvoir se différencier. Et celle-là, je vous promets qu'il y a de quoi faire. Niveau contrôleur, on est sur une paire de deux contrôleurs qui envoient 29 ampères chacun, à l'avant et à l'arrière, vous m'aurez compris. Couplé avec des moteurs 10 pouces de 1200 watts. Eh ben écoute, ça fait le taf, tu vois. J'ai envie de dire, après, plus puissant, c'est de la trottinette loisir de toute façon. Même là, on en a déjà bien assez pour se déplacer au quotidien. Elle est même un peu mastoc. Mais bon, pour certains gros gabarits ou pour les gens comme moi qui habitent dans les montagnes, comme vous voyez, il me faut ce genre de puissance, c'est vraiment minimum. Minimum. Pour pouvoir monter, descendre, l'autonomie, tout ça, c'est important. C'est pour ça que je la catégorise encore dans les trottinettes urbaines à utiliser au quotidien. Ça reste quand même un beau modèle à sensation. Elle accroche bien la route. Les pneus hyper larges en 90 pour du 10 pouces, c'est large, ça fait le taf. Quand je dis que ça fait le taf, vous verrez en présentation, on peut prendre de l'angle. C'est quand même assez poussif, ça ne dérape peu. Pour du 52 volts, le 10 pouces, pour moi, c'est un très bon compromis. Malheureusement, les pneus en off-road, comme vous voyez juste là, mais ça se change. Malgré que ce sont des pneus tubeless et qu'il faut être équipé pour y changer. Donc, pas de chambre à air, pas de demi-jante. Pour les amateurs, en général, c'est mieux. Moi, je conseille toujours ça sur les trottes, acheter sur Internet, car c'est nous-mêmes qui faisons l'entretien. Et si on n'a pas de quoi plaquer les pneus ou tout simplement une grosse sangle pour pouvoir étirer le pneu au moment du gonflage ou toutes ces choses-là, je pense que les habitués ou les initiés, même tout simplement, comprennent ce que je dis. Mais sinon, une fois qu'on est équipé, ça se fait, c'est un jeu d'enfant. Maintenant qu'on a parlé perf de cette machine, on va parler esthétique. On est sur du châssis OEM, donc utilisé par beaucoup de marques différentes. Chacun y fait un peu à sa sauce. C'est pour ça qu'on les retrouve sous différentes déclinaisons. Angoat font bien le boulot, ils équipent bien leur trotte niveau perf, bien sûr, et même niveau freinage, tout ça, partie cycle, on va dire. C'est un châssis que j'aime beaucoup. Je connais des personnes qui ont acheté ça dans ses débuts, pas forcément la Angoat, mais que le châssis est encore là aujourd'hui, sans jeu forcément. Bien sûr qu'il y a de l'entretien, mais franchement, très bonne machine. Et ça, sur le long terme, c'est top. Sur le poste de pilotage, avant même parler d'ailleurs du poste de pilotage, on va parler de ce guidon large type VTT. D'origine, ils ont compris que c'était presque indispensable, surtout quand on commence à avoir des puissances comme ça, parce que ça tire et il faut avoir un bon guidon pour la tenir, pour prendre de l'angle et pour avoir un confort optimal. Donc ouais, plus 1. Mais pour revenir au tableau de bord, on a quelque chose que j'ai remarqué chez Angoat, car c'est la deuxième que je présente. Ils ont une ADN, ils font toujours pareil, on va dire entre guillemets. Donc, si vous avez déjà vu mon ancienne vidéo sur la Angoat F1 New, vous ne serez pas dépaysé. On trouvera cette trottinette chez Banggood et bien sûr uniquement chez Banggood, en partenariat bien sûr avec Fresh Trot. Donc, qui dit partenariat dit code promo.
dans la description, en lien direct, bien sûr. Merci à eux de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo grâce à cette trottinette. Merci pour votre confiance et vous ne serez pas déçus. En plus du lien direct de Banggood, je mettrai un lien Promo Rider pour avoir l'ensemble des promos sur toutes les plateformes de vente. Il y en a plus de 40 et je pense qu'il y en a pour tout le monde. Niveau suspension, écoutez, on est sur de l'amortisseur classique, donc pas d'hydraulique, mais assez smooth. J'aime beaucoup l'ensemble, mais malheureusement, ça rebondit un peu. C'est ce qui est normal avec ce type d'amortisseur simple, pas d'hydraulique, donc pas de retenue au rebond. Malheureusement, c'est comme ça, mais pour le prix, on va pas s'en plaindre. Par contre, niveau freinage, on est sur du frein hydraulique, messieurs, dames. Ça se fait rare maintenant, surtout avec ce genre de puissance. Du Dizzyland, donc pas mauvais. C'est ce qu'utilisait Bronco à l'époque sur ses machines en 60 et 72 volts. Donc pour vous dire, ça freine bien. Couplé au frein IABS, croyez-moi que ça freine même peut-être un peu trop. J'ai envie de dire, on se fait surprendre sur les premiers freinages. Faut pas passer par devant, hein. Le système de pliage classique sur ce type de châssis, on va pas en parler. Il y a juste une simple molette rouge à ouvrir et hop, on baisse la trottinette. Le guidon n'est pas pliable, mais bon, c'est pas des trottinettes à transporter. Elle fait presque 40 kg, donc croyez-moi qu'elle est bien sur ses roues et qu'elle y reste, hein. Pour l'éclairage, on a deux lampes de stade de foot. J'abuse, mais on est sur du 120 watts par phare. Donc, il y a 240 watts d'éclairage. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Alors, celui qui me dit qu'il y voit pas, c'est vraiment qu'il lui faut un casque infrarouge ou qu'il change de yeux. Je peux rien y faire de plus. Et je pense que la marque non plus ne pourra rien y faire de plus. À l'arrière, par contre, on a les petites diodes. Bon, classique. Mais bon, ça suffit pour être vu. Intégré avec les clignotants. Et sur le côté, je vous y allume, bougez pas. On a donc des LED d'appui sur les côtés. Bien sûr, c'est devenu obligatoire. C'est pour ça qu'ils y ont mis en orange. C'est un peu comme les catadioptres, c'est pour être vu. Et comme ce modèle ne possède pas de catadioptres, ils ont opté pour des LED orange. Ça fait le boulot et on est dans la légalité. Messieurs, dames, il ne manque plus qu'à moi de m'équiper et on va aller tester la bête tout de suite. C'est parti l'équipe. Bon, bah nous voilà pour le test, hein. Bon, châssis plutôt stable. Je fais pas trop le malin quand même, mais bon, on voit que c'est top. Quand tu mets les clignotants, ça fait ce barouf. Ils veulent être sûrs qu'on te voit tourner. Tu vois ce que je veux dire? D'où le bruit d'un utilitaire. C'est marrant. Tout ce que je disais en vidéo se reflète pendant le test. Vous voyez, on a des bonnes suspensions par exemple, mais ça rebondit quoi. Donc à haute vitesse, faut faire gaffe au rebond. Ça peut être fatal. Si après on met le mode sport, ça devient différent. Mais sur la route, méfiance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah oui, je voulais vous parler des freins. Je vais vous montrer quand je disais tout à l'heure que c'est presque trop. Regardez ça. 3, 2, 1. Oh bordel. Oh ouais, ça freine fort, hein. Regarde. Wow. Wow, ça j'aime ça. Mais ouais, faut faire gaffe au freinage. Tu peux te faire surprendre. Bon, l'autonomie, elle est plutôt sympathique. On est vraiment sur du 50 à 70 km en mixte, bien sûr. Ah ouais, non. Aïe, 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 aïe. Ah, ça lui fait du mal. Ça lui a fait du mal. Et ça, je le conseille pas avec ce genre de trotte. Une petite chose qui est dommage aussi, c'est qu'on peut pas sélectionner le single et le dual motor. Donc, malheureusement, on sera toujours obligé d'être avec les deux roues. Et ça, pour l'autonomie, c'est bien. Parce que certains diront que à vitesse égale, rouler avec deux moteurs, ça consomme autant qu'avec un moteur et ça évite la chauffe. Mais comme on n'est pas tout le temps en vitesse de croisière, il y a des accélérations, et avec le double moteur, ça bouffe, hein, ça bouffe plus. Après 5 ans d'expérience, je peux vous le dire, en double moteur, ça bouffe plus d'énergie. Bon bah voilà, on aura fait le tour de la Hangouat C1 2.0. Très belle machine. J'y préfère à la Towfish que j'ai présenté juste avant. Pourtant, la Towfish est en 60 volts, mais je préfère vraiment, c'est plus équilibré comme ça. Je vous le dis. Allez l'équipe, on retourne sur le spot. Ah. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce modèle vous aura plu.
Toujours pareil, on a les liens dans la description avec le code promo. Moins de 1000 € bien sûr. Toujours avec FreshTrot, des bonnes affaires. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Pas de bêtises sur la route. Et voilà, que dire de plus. À bientôt l'équipe. Bye.